Le stress peut faire partie de notre vie selon comment on réussit ou pas à s'organiser dans notre horaire. Aujourd'hui, j'aimerais vous donner quelques astuces pour vous aider justement à réduire votre niveau de stress afin d'aider à éviter peut-être certains problèmes de santé ou même aider à réduire des symptômes que vous pouvez avoir. Quand on vit du stress, ça fait sécréter une hormone qui s'appelle le cortisol. Le cortisol est une hormone qui va venir déséquilibrer nos hormones de notre corps, va venir rendre nos récepteurs d'insuline moins sensibles, va créer un gain de poids ou même nous empêcher de perdre du poids. Donc, comme vous pouvez vous imaginer, le cortisol a un impact très grand dans notre santé. Donc, mon intention aujourd'hui, c'est de vous donner quelques astuces que j'ai appliquées moi-même dans ma vie puis qui m'ont aidé aussi à réduire mon niveau de stress. La phrase que je veux vous parler, c'est la planification. Mais avant, j'aimerais me présenter. Je m'appelle Anne-Marie Lequin, je suis naturopathe holistique et j'accompagne les femmes et leurs familles depuis 14 ans à trouver les causes de leur déséquilibre avec l'aide de la kinésiologie intégrée. J'ai un bureau sur la Rive-Sud de Montréal à Sainte-Catherine, un à Granby et j'offre aussi des consultations en ligne. Donc, aujourd'hui, comme je vous dis, je voudrais vous parler de planification. Il y a plusieurs façons, justement, d'aider à réduire notre stress. En naturopathie, oui, je peux vous recommander plusieurs plantes, mais notre corps va sécréter du cortisol pour différentes raisons. Souvent, c'est notre tête qui va nous amener des pensées ou une pression, on a une charge mentale, une pression sur nous. On va être porté, justement, à être plus stressé. Donc, comme je vous ai dit, une astuce ou un truc que j'ai appliqué depuis l'année 2022 dans ma vie qui a vraiment fait une différence et que c'est ce que j'ai envie de vous partager aujourd'hui. Tout premièrement, je vous invite à vous procurer un agenda de planification. La mienne que j'ai, je l'ai trouvée sans faire de la publicité, c'est la planificatrice, c'est un produit québécois. Et juste pour vous montrer le concept d'une semaine, l'idée c'est de venir, oui, ça semble être un agenda bien ordinaire, mais l'idée c'est de venir écrire, le premier truc c'est de venir écrire en fait vos activités prévues dans l'agenda. Mais c'est sûr que quand on commence l'exercice, on a comme des habitudes qui se sont installées. Il y a la première chose peut-être de dire de venir faire la liste de vos priorités en lien avec votre famille, votre travail, de faire un peu comme un bilan de tout ça, de voir le temps que vous mettez présentement en lien avec votre sommeil, votre préparation de vos repas. En fait, de comprendre où va votre temps. C'est un peu ça l'idée à faire en premier. Et ensuite, une fois que ça est fait, de voir vos priorités envers ce qui était déjà en place, voir s'il y a des choses que vous pourriez peut-être vous désengager ou trouver quelqu'un pour déléguer la tâche que vous avez prise ou trouver des solutions alternatives. Exemple, au lieu de peut-être faire l'épicerie vous-même, de faire en ligne pour aller sauver du temps, de demander une femme de ménage, par exemple, pour réduire les tâches. Ça peut être des trucs qui vont vous faire gagner du temps et reprendre ce temps-là pour vous-même pour vous aider justement à relaxer et à prendre du temps pour vous. Étant moi-même mère de famille, travailleur autonome et avoir 2 bureaux, beaucoup de transport, vous comprendrez que de prendre du temps pour moi, c'est important, mais c'est de me mettre en priorité, qui a été mon défi de l'année, je pourrais dire, qui a vraiment fait une différence. Donc, oui, on a, si vous avez des jeunes enfants, de trouver du temps pour vous, c'est pas toujours facile. Donc, c'est sûr que, oui, la priorité du moment, ça va être l'enfant. Mais ce que je vous recommande, c'est justement d'y aller au moment présent. Dans le sens que si c'est le temps
ou que vous avez des tâches avec la routine de vos enfants, par exemple, d'être présent à cette tâche-là et ne pas être toujours en train de penser à « Ah, il faut que je fasse ça, je fasse ça ». C'est là où arrive l'organisation, la planification avec l'agenda. Si vous avez planifié à l'avance que entre telle heure et telle heure, c'est quotidiennement, c'est l'heure, exemple, des bains, de faire la routine et tout, mais qu'après ce moment-là, c'est votre moment à vous pour relaxer, bien, vous savez que votre taux va arriver. Si vous avez des engagements, mais ils sont mis à l'agenda. Mais si vous n'avez pas la possibilité de justement de vous trouver du temps pour vous ou de prévoir aussi, l'autre point aussi, c'est de prévoir des moments tampons parce que la vie n'est pas toujours une ligne droite et il peut y avoir des imprévus. Donc, si vous n'avez pas la possibilité d'inclure dans votre agenda justement des moments tampons et du temps pour vous, peut-être que justement vous avez trop d'engagement. Fait que c'est de vous re-questionner sur vos objectifs, vos buts, puis qu'est-ce que vous voulez pour vous-même. De cette façon-là, vous allez sûrement vous aider, ça va sûrement vous aider à réduire votre niveau de stress. Donc, pour récapituler, une fois que vous avez fait votre inventaire de où votre temps va, vous faites, en fait, je vous invite à placer dans votre agenda justement la semaine qui va venir. Et juste que je retrouve ma page qui était vide. J'y suis arrivée. Donc, l'idée, c'est de venir écrire la journée. C'est sûr que d'une journée à l'autre, surtout si vous avez une journée plus routinière, il y a des choses qui vont se répéter. Mais c'est de planifier, par exemple, le jeudi soir, vous voulez un cours de yoga, vous mettez du temps pour vous. Mais l'autre chose, c'est pas de dire une fois par semaine, vous avez du temps pour vous, mais de prévoir à tous les jours, même si ce sera un 15 minutes soit de la méditation, de la lecture, de la relaxation, des activités que vous allez apprécier, mais qui va vous aider à vous recentrer sur vous-même, va vous aider beaucoup à réduire votre niveau de stress. L'autre chose, c'est de séparer la journée. C'est sûr que si vous n'êtes pas à votre compte, c'est plus difficile à ce moment-là, mais on a toujours la possibilité d'avoir une pause, souvent en mi-journée, avec peut-être dîner et après le dîner, d'aller marcher, de faire un peu d'exercice, une quinzaine de minutes minimum d'exercice par jour. C'est un autre truc pour vraiment aider à réduire votre stress. Ce que je veux essayer de vous amener dans cet outil-là, c'est de vous trouver du temps pour vous. Et ça se trouve pas par miracle. C'est justement, comme je vous dis, de faire l'inventaire de où va votre temps. Ça risque de vous aider justement à mieux prioriser vos choix et à justement prendre en considération vos propres besoins aussi. Un autre truc que je vous recommande, c'est vraiment de planifier vos menus. Que ça soit que vous planifiez que vous allez utiliser un traiteur, que ça soit que vous allez planifier que vous allez préparer vos propres repas, peu importe, que vous achetiez un repas préparé déjà fait, mais qu'au moins c'est ce que vous le savez que telle journée, vous avez prévu tel repas, va vraiment être une autre façon de réduire votre niveau de stress. En fait, comme j'ai dit au début, l'objectif de tout ça, c'est de réduire votre charge mentale. Parce que si tout reste dans notre tête, on est toujours en train de planifier. Ah, je dois manger ça ce soir. Ah oui, on prépare ça, on fait ça. Mais de le faire à l'avance nous décharge, nous enlève cette pression sur nos épaules et ça vient vraiment réduire le stress. C'est toute une question, en fait, le stress, c'est une question de perception. Et cet outil-là, pour moi, est vraiment venu faire une différence pour me faire une place dans ma propre vie parce que j'avais l'impression justement de courir partout puis de pas avoir du temps pour moi, avoir le temps pour justement juste prendre mon 15 minutes d'exercice ou que ça soit juste pour faire un peu de lecture et de mettre des rendez-vous, si on peut dire ça, avec moi-même, m'aide à me faire de la place pour moi, mais pour m'aider à me relaxer.
Donc, c'était ici que se complète ma capsule d'aujourd'hui. Dans les commentaires, j'aimerais vraiment entendre quelle astuce ou quel petit truc à travers ma vidéo que je vous ai partagée vous a interpellé puis que vous aimeriez peut-être mettre en pratique. Donc, je vous souhaite une magnifique journée.